Dans une union fraternelle autour de ta sainte parole. Déverse tes bénédictions d'une manière spéciale dans ce tabernacle ce soir. De telle façon, Seigneur, que l'esprit qui conduisait le prophète puisse être celui qui descendra ici pour répéter exactement ce que tu as déjà donné au prophète, et que ce peuple qui se mettra à écouter n'écoute pas une autre voix, mais qu'il écoute la même voix, la voix qui amène la vie éternelle. Nous te prions de bénir le pasteur de cette église, de bénir spécialement toutes les prévues de cette église, de bénir les serviteurs de Dieu qui sont là. Et je te prie que tu puisses moindre une onction spéciale, de telle façon que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi le Christ, la grande onction qui descendra pour pécher, qui descendra pour guérir, pour sauver, pour consoler. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Nous t'avons prié de au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être au tabernacle ce soir. Acclamons très fort le Seigneur. Vous asseoir. Et je remercie beaucoup le pasteur Frédéric bien pour cette grâce qu'il m'a faite de pouvoir me trouver devant vous ce soir pour dire un mot de la part de Jésus. Je le remercie pour la confiance et pour la considération. Et je le remercie beaucoup aussi parce que quand je descendais, j'ai vu une maquette dehors, une maquette de construction, et que Dieu le bénisse dans cette vision. Et lorsque nous allons quelque part, nos yeux regardent partout. Et nous prions que Dieu vous donne l'argent pour que vous réalisez ce projet. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Lorsque je venais et que mon épouse était au courant que je venais ici, elle m'a demandé de vous saluer tous. Je crois que je suis chez moi ici. Je n'aime pas quand je vais quelque part et que quelqu'un me dise ici il ne faut pas toucher. Ici il ne faut pas toucher. À ce moment-là, je ne prêche pas. Je crois que le pasteur Frédéric n'a pas cette loi ici et que je suis libre de répéter ce que disent les bandes. Répéter ce que disent les bandes signifie répéter ce que le prophète a dit. Et répéter ce que le prophète a dit ne signifie pas mettre un magnétophone ici et mettre la cassette du prophète et écouter la voix du prophète. Répéter les bandes signifie la radio cassette, c'est moi. Et ce qui sortira de moi, c'est ce que le prophète a dit. Et quand vous direz Amen à cela, vous saurez la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse l'ancien. C'est le pasteur Mapassa. Alors, nous venons de tenir
Une réunion de réveil aussi, ou des réunions de réveil chez moi et là-bas. Le pasteur a bien prêché là-bas. Et nous avons été bénis. Et je retiens une chose qu'il avait déclarée. Que décidément le mois d'août, le diable a des problèmes. Et effectivement, on doit poser des problèmes au diable. À Shalom Tabernacle, on a bouté dehors. Ici aussi, on doit le foutre dehors. Et ailleurs aussi, on doit le foutre dehors. On doit le rendre vagabond. Il doit retourner dans les dénominations, pas dans les églises du message. Quelqu'un peut dire amen? Prêchez avec moi. Parce que Frère Branham dit, ce qui me fait prêcher, ce sont vos amens. Ne restez pas indécis, mais soyez avec moi. Alors l'invitation que j'ai reçue dit ceci. Le thème de ces réunions ici, c'est le réveil de la nouvelle génération. Bon, le réveil, il n'y a pas de problème. Mais ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est la nouvelle génération. C'est tout ça qui a attiré mon attention. Alors, je suis parti pour chercher la signification du mot génération. Nouvelle, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que nouvelle, c'est ce qui est récent. Mais le mot, c'est génération. Alors, j'ai consulté le dictionnaire. Le Robert. Il donne beaucoup de définitions. Une génération, c'est l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un à chacun des degrés de filiation. Ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un à chacun des degrés de filiation. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons eu un messager. Et ce messager s'appelle William Aaron Branham. Maintenant, quand Frère Branham a prêché, il y a une première génération qui était là en train de l'écouter. Après cette génération, il y a une autre qui a suivi. Jusqu'à ce que le message nous est parvenu au Congo Brazzaville. Et jusqu'à ce que le message est prêché ici ce soir. Donc avant que vous ne soyez là, il y a eu des gens qui ont cru avant. C'était une génération. Maintenant vous êtes aussi une autre génération. Mais retenez une chose, que lorsqu'on parle de génération, la génération ne change pas de message. Mais le message reste le même. Donc pour que le message garde sa vigueur, même dans l'héritage, lorsqu'un papa laisse l'héritage, il faut le laisser à un enfant qui sera capable de bien gérer. De telle façon qu'il ne puisse pas marginaliser les autres. Et Dieu aussi a de bons gérants. Frère Branham est parti. Il y a la première génération qui a cru en lui. Cette génération est partie. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que cela est arrivé chez Frédéric. Et j'ai entendu ici, pendant que j'étais dans son bureau, il y a des pasteurs qui sont montés ici, qui ont dit: je suis le fils de la maison. Je viens de Pointe-Noire. Et l'église, mon église à Pointe-Noire porte le même nom. Cette génération est venue après la génération du pasteur. Remarquez que si cette génération reste fidèle, même s'il va à Pointe-Noire, il répétera exactement ce que le pasteur prêche. Je vais garder une deuxième définition. Qu'est-ce qu'une génération? Le dictionnaire dit que l'une génération, c'est un espace de temps d'une quarantaine ou d'une trentaine d'années. C'est un espace de temps d'une quarantaine d'années. Voilà. On appelle ça aussi une génération. Et la troisième définition, qu'est-ce qu'une génération? C'est un ensemble des individus
époque, sont dans la même tranche d'âge. Donc, par rapport à cette définition, nous ne sommes plus de la même génération que Branham. Par rapport à ça. Donc nous sommes dans la génération de Frédéric. Et de notre pasteur qui est là. Je ne sais pas si vous savez bien. Mais je ne me suis pas arrêté à ça. Je consulte aussi la Bible Scofield pour vérifier le mot génération. Et la Bible Scofield dit qu'une génération, ce sont des personnes qui vivent dans une période déterminée. Ensemble de personnes qui vivent dans une période déterminée. Et cette période déterminée là, c'est en notre temps ici. Ok. Bon, je crois que là c'est fixé. J'ai la définition du mot génération. Alors, nouvelle génération, c'est la génération d'aujourd'hui. Le message est arrivé ici. Ici à Brazzaville, il n'y avait qu'une seule église. Elle se trouve en Koukabaté. Tout le monde, même ceux qui vivaient ici, partaient en Koukabaté. Et de là, le message est parti jusqu'à ce qu'il soit arrivé ici. Maintenant, cette génération là-bas, qui a vécu en Koukabaté, est en train d'aller petit à petit. Les gens soit sont en train de mourir, soit en train de rétrograder. Il y a deux choses. Cette génération, soit les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qui étaient là-bas sont en train de s'en aller, mais il y a aussi une autre catégorie qui est en train de repartir dans le monde. C'est pour cela, quand Dieu regarde le peuple, il ne peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'il suscite une nouvelle génération. Afin de le lever. Les gens peuvent abandonner. Les gens peuvent mourir. Mais le message ne mourra pas. Ça commence bien. Je crois que vous commencez à avoir confiance en moi. Si votre pasteur m'a donné la chance, c'est parce qu'il a confiance en moi. Je vous demande vous aussi d'avoir confiance en moi. Si vous placez ici, c'est vous pour prêcher la vérité. Je regarde ici, répétez ce que disent les bandes. Avant de répéter les bandes, on va se lever. Et on va lire la Bible. Je vous demande d'ouvrir dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Verset 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Acte chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 4. Et bien nous lirons ensuite les versets 14 à 16. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun
chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors Pierre, se présentant avec les 11, je suis au verset 14, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille avec mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Venez prendre place. Ok. Je peux repartir vers mon sujet. Ok. Quand je regarde l'invitation, il y a une remarque. Je crois que vous me suivez. Il y a des gens qui ne croient pas au message ici. Tout le monde croit le message. Très bien. Il y a des gens qui sont malades ici. Quelqu'un qui est malade, qui lève la main. Très bien, je prierai pour vous. Merci beaucoup. Donc nous sommes dans un bon terrain où la parole de Dieu doit être plantée. Alors j'ai ici une remarque. La remarque dit ceci: si vous êtes un vrai Josué ou Caleb, venez vous joindre à nous. En d'autres termes, quand je regarde le sujet, le pasteur pour la nouvelle génération fait allusion à Josué et Caleb. Qui était Josué et Caleb? Les soldats qui étaient auprès de Moïse. Et quand Moïse est parti, qui a pris sa place? Josué. Maintenant retenez une chose, que Josué n'a pas eu un autre message. Josué devait continuer le même message, exactement comme Moïse l'avait fait. Mais retenez que Josué n'est pas Moïse. Josué ne peut pas faire ce que Moïse a fait. Il y a des choses que Moïse seul peut faire, et il y a des choses que Josué aussi doit faire. Maintenant, la particularité de Josué, nous sommes dans des réunions de réveil à l'église. Donc la particularité de Josué, c'est que Josué ne veut pas faire traverser la mer aux gens. Il ne veut pas les faire partir de l'Égypte, parce que le peuple est déjà en mouvement. Mais la particularité de Josué, c'est que c'est lui qui doit faire entrer le peuple à Canaan. Donc il y a un Josué ici qui doit amener l'église à l'enlèvement, qui doit amener l'église dans le millénium. Frère Branham dit que notre millénium c'est Canaan. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh my God. Donc Josué et Caleb, c'est la continuité du message de Moïse. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle génération. Retenez ceci, que Josué et Caleb peuvent entrer à Canaan, pas avec ceux qui sont sortis de l'Égypte. Cette génération-là doit mourir. Il faut que Dieu suscite une autre génération, née dans le désert, qui n'a pas connu l'Égypte. Et c'est ça qui aura la foi de croire en Dieu. Je peux entendre la main. Et c'est Josué qui doit donner en partage Canaan. Nous aussi, nous avons une autre Moïse. Son nom, c'est William Branham. Quelqu'un peut dire amen? Maintenant, Moïse est parti. C'est-à-dire que frère Branham est parti. Vous cherchez le frère Branham aux États-Unis, vous ne le trouverez plus. Mais il nous a laissé le message. Mais le message est là. Josué va continuer à te prêcher. Pour le prêcher, il faut Josué. Retenez les choses. Pour remplacer Moïse, Josué doit recevoir une commission.
problèmes jusqu'à son but. Ils n'ont pas trouvé de solution. Dieu ne peut pas travailler. Dieu doit susciter une touche de personnes, une touche de prédicateurs qui n'ont pas de problème entre eux. Pourquoi? Si Frédéric est là, moi je suis là, notre ancien est là, je n'ai pas de problème avec lui. Parce que si je prêche, ici, la colonne de feu doit être là. Le Saint-Esprit doit être là. Parce qu'entre lui et moi, il n'y a pas de problème. Mes amis, la première fois que j'ai vu le frère, c'est mon ministre qui m'a parlé de lui. Et je l'ai appelé. Et il est venu prêcher dans mon église. Pendant une semaine, quand je l'ai écouté, j'ai vu qu'il avait quelque chose. Donc j'ai besoin. Et c'est tellement lui aussi a dit que j'ai quelque chose que lui a besoin. Et vous aussi, vous avez quelque chose dont nous avons besoin. Quand je vous bénisse, la mission de Josué, c'est d'introduire le peuple à Canaan. Pas en silence. Pas en silence. Ça n'est pas aussi facilement. C'est dans des difficultés. C'est dans des combats. Pourquoi Josué n'a fait? Parce qu'il était à côté de Moïse. Et il a vu comment l'Éternel a combattu pour eux. Et le même réveil de Moïse est entré dans Josué. Et quand Josué avait le problème, oh my God, un jour il avait le problème, comme il avait un réveil, il était en train de combattre les Philistins. Le jour était en train de se coucher, le soleil était en train de se coucher. Josué avec l'onction, Josué avec le réveil, il a dit Moïse, notre Moïse, Josué s'était passé. Josué c'est du passé. Voilà, il faut qu'on l'actualise. Nous aussi nous avons une autre Moïse. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous le lire. Parce que je lis ici. Répétez ce que disent les bandes. Et moi j'aime aussi répéter ce que disent les bandes. Merci, je vais envoyer bien sûr. Je suis là pour l'envoyer. Comment? Nous sommes pas des déterminations. Nous sommes dans la puissance de la résurrection de Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent entre la dénomination et celui qui a le réveil. Il faut qu'il y ait une différence. Écoutez, dans le message, la parole parlée et la semence originaire, notre Moïse dit ceci. C'est la partie numéro 1 au paragraphe 99. Notre Moïse dit ceci. Je prends mon temps. Je prends mon temps à cause des bandes, pour donner aux gens le temps d'étudier. Je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps.
Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici, mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. C'est vrai. Tenez-vous-en à la parole. Frère Branham, reconnaissez ici qu'un jour il pourrait arriver que Dieu l'enlève du chemin. C'est-à-dire qu'il devait s'en aller. Il dit que le message, lui, ne s'en ira pas. Il restera là et il continuera à vivre. Il continuera à vivre où? Dans des personnes qui le croient. Le message ne vit pas dans les brochures. Ça, c'est la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit suffit. Pour que la parole, le message prenne vie, il faut dire qu'il quitte les vents et se passe cher en toi. Alors à ce moment-là, toi, tu deviens la parole, fais tes chers. Alors tu peux parler comme Josué, tu peux parler comme Branham. Et ce que tu dis arrivera. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que je suis dans le bon chemin? La nouvelle génération reçoit la transmission de réveil de l'ancienne génération. Le réveil, mes frères, se transmet. Le réveil se transmet parce que le réveil, c'est Dieu. Le réveil, c'est le Saint-Esprit. Le réveil, c'est la puissance. Le réveil, c'est la sanctification. Le réveil, c'est Jésus-Christ. Et ça se transmet d'une personne à une autre. Regardez. Si le frère est là, il est en train de m'interpréter. C'est une personne. Si vous voyez cette personne, c'est qu'il a des parents. Maintenant, il est issu de ces parents-là par croisement. C'est-à-dire, c'est son père et sa mère. Ils ne se sont jamais accouplés. Ils ne seraient pas nés. Et si vous avez un pasteur qui n'a jamais accouplé avec Jésus, il ne vous donne pas la vie. La vie vient du croisement. Et le pasteur doit se croiser avec Jésus. De telle façon que Jésus lui transmet la vie. Et lui la transmet à l'Église. Et le réveil, on le reçoit par transmission. Nous avons des types dans la Bible. Élie était le réveil. Mais Élisée l'a reçu par transmission. Moïse était le réveil. Mais Josué l'a reçu par transmission. Jésus-Christ était le réveil. Mais l'Église, à la Pentecôte, l'a reçu par transmission. Cela veut dire, pasteur, avant que vous n'appelez un pasteur pour prêcher le réveil, vous devez bien vérifier s'il a le réveil. Parce que s'il ne prend pas ça, vous n'aurez rien. Pasteur, avant de dire un pasteur, pasteur, vous devez vérifier ce pasteur a le réveil. Je vous dis la vérité. Parce que un homme ne donne que ce qu'il a. Le réveil, on le reçoit par transmission. Et comme moi je suis le réveil, je vous le transmets. Transmission du réveil. Répétez ce que disent les paroles. Et je vais vous répéter ce que disent les paroles. Comment est-ce que le réveil, selon ce Branham, a été transmis pour que vous aussi aujourd'hui, vous l'ayez. Vous voulez le savoir? Je vais répéter.
Oh, le pasteur là, il a cru depuis Poukabateke. Ce n'est pas ça le problème. Poukabateke, ce n'est pas une référence. La référence, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que depuis que vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit? Ça, c'est pas une référence. Nous avons la référence spirituelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Évoluez mes frères. On ne va pas rester là en train de partager sur place. Oh non, vraiment. Oh non. Tournons-nous vers le nord. Et avançons. C'est pour cela. J'avais toujours prié. Je priais. Seigneur, avec qui je vais travailler? Je ne vois pas. Moi je crois au miracle. Je ne crois pas en un Jésus qui ne fait rien. Mais Jésus par le sang, ce n'est pas mon Jésus. Mon Jésus à moi, c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu qui guérit. Alléluia. C'est ça mon Jésus. C'est ça le Jésus qui prend nous à la sauce. Nous n'avons pas besoin d'un Jésus paresseux qui ne fait rien, qui ne fait aucun signe. On ne croit pas en un tel Jésus. Le Jésus que Branham nous a laissé, c'est le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce Jésus-là que nous voulons. Merci Jésus. Je vais répéter les bandes. Et ça commence bien. Moi je crois. Réellement je crois. Comme l'a dit le frère Branham. Et quand vous apprenez que dans une certaine église, on organise des réunions de réveil. Si vous avez le réveil, vous irez là-bas. Vous irez là-bas. Parce que vous-même, vous l'êtes. Écoutez, je restaurerai. C'est un message que le prophète avait prêché le 10 novembre 1953 soir. Il dit ceci au paragraphe 44, 46. Il dit, lorsqu'Israël s'est mis en marche, il y avait une colonne de feu. Lorsque ce feu se déplaçait, Israël se déplaçait avec cela. Que ce soit à 2 heures du matin, que ce soit à 17 heures, peu importe l'heure, le sacrificateur sonnait de la trompette et la colonne de feu partait et Israël se déplaçait. Il campait sous le feu. Il campait sous le feu. Et c'est juste. Eh bien, ce feu était caché pendant un temps, durant les âges des ténèbres. Souvenez-vous que l'église a eu des âges. Et nous sommes au 7e. Et le frère Branham dit que la colonne de feu était cachée pendant un temps durant les âges des ténèbres. Notre âge à nous n'est pas l'âge des ténèbres, parce qu'il est promis que vers le soir la lumière paraîtra. Mais le premier qui a vu cette colonne de feu, c'était Martin Luther. Maintenant écoutez, Martin Luther a sonné de la trompette. Frère Branham dit que la trompette quand sonne c'est un message. Et il est sorti de l'église catholique. Et bien vite, cela a suscité un grand réveil universel. Et ensuite, Martin Luther s'est mis à s'organiser. Et il s'est tellement bien organisé
Et la colonne de feu s'est de nouveau déplacée. Mais Luther ne pouvait pas. Il ne pouvait pas partir puisqu'il était organisé et qu'il était bourré d'un tas de doctrines. Mais la colonne de feu s'est quand même déplacée. John Wesley a vu cela en Angleterre. Et il est parti. Qu'est-ce qu'il avait vu? La même colonne de feu que Luther avait abandonné pour s'organiser. Cela veut dire que si vous avez la colonne de feu, il faut savoir la garder. Si vous vous organisez, la colonne de feu vous quitte. Et vous devenez une détermination. Vous devenez une capote. Un lieu où la gloire de Dieu est partie. Ne faites pas ça. Le réveil doit le conserver. Le réveil ici parce que j'ai des témoignages, j'ai des morts qui le suscitent, il y a des paradis qui laissent le péché. Ces choses-là, c'est le réveil qui les fait. Mais faites attention de ne pas perdre ça. Vous me suivez? Faites attention de ne pas le perdre. Parce que comme vous avez le réveil, le diable les a braqués sur vous. Mais nous avons un général à 5 étoiles. Son nom c'est Jésus. Frère Branham dit, nous avons un général à 5 étoiles. Mais ne se laisse pas être général. Frère Branham dit, notre général prend ses étoiles. Prends ses étoiles. Vous le savez là où il les met? Il les met sur vous. Il les met sur chacun de vous. Si le général prend ses étoiles, il les met sur toi, tu deviens qui? Tu deviens un général. Toi-même. Donc ce que Jésus est, c'est ce que tu es. Ce que Jésus a fait, c'est ce que tu fais. Le miracle que Jésus fait, c'est ce que tu fais. Pourquoi? Il t'a fait général. C'est pour cela, pendant que je suis ici, même si un magicien, même si un franc-maçon, même si un sorcier, quelque chose est grave, je vais les dégrader. Quelque chose est grave. Les sorciers ne sont pas plus forts que toi. Les magiciens ne sont pas plus forts que toi. Mais les marabouts ne sont pas plus forts que toi. Les francs-maçons ne sont pas plus forts que toi. Jésus est général. My God. My God. My God. Jésus est général. Tu as les doigts de Jésus. Quand tu marches, tu as une troupe. D'anges qui te suivent, qui te protègent. La Bible dit, dans Jérémie, ils te feront la guerre. Mais alors tenez-vous tranquille. Restez en place. Et voyez ce que l'Éternel fera. Enlevez la peur. Enlevez la crainte. Quelle que soit la personne, quel que soit ce gris-gris, même s'il sort de la forêt, même s'il sort de l'eau, celui qui est ici, celui qui est dans l'eau, le plus fort, nous avons ici celui qui est le tout-puissant. Son nom c'est Jésus-Christ. Il ne vaincra personne. Personne ne te vaincra. Il te fera la guerre. Il ne te vaincra pas.
Comment devons-nous faire aujourd'hui pour réveiller Jésus? Je vous souviens ce que le prophète dit. Ainsi dit le prophète. Il dit pour réveiller Jésus, vous devez croire à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, par ses mains dessus, vous avez été guéris. Je dis amen. Et Jésus se réveille. Il dit qui m'a touché, qui a cité ce que j'ai dit. Regardez. Vous me donnez le temps de prêcher. Écoutez, Dieu a une loi. Dieu a une loi. Et le diable connaît la loi de Dieu. Suivez. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres. Vous ne mangerez pas celui qui est au milieu. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Le diable écoute. Et quand il s'approche d'Ève, c'est exactement à ça qu'il s'en tient. C'est que le diable ne va pas parler d'autre chose. Mais il va parler directement de ce que Dieu leur a dit. Il dit, Dieu vous a réellement dit que vous ne mangerez pas tout ça. Elle dit non. Non. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que nous pouvons manger tout, sauf celui qui est au milieu. Le diable lui dit non. Le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Le prophète dit que le diable était en train d'amener Dieu à appliquer sa sentence. Parce qu'il avait dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et le diable sait que Dieu ne change pas. C'est vous les hommes qui ne le croyez pas. Mais le diable m'écoute. Et il sait que notre Dieu ne change pas. Il était en train d'amener Dieu à agir en fonction de sa parole. Et Ève est tombée. Et Dieu était obligé de le condamner. Ainsi faisons le contraire. Nous maintenant, nous connaissons la loi de Dieu. Nous lisons dans la parole. Et nous appliquons la foi. Nous amenons Dieu à agir. Et le diable a fui. Si je boude le diable dehors là, là-bas on s'en boude aussi dehors. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire la parole. Cette fois, tu le boutes dehors. Lui, toi aussi au fond là-bas, tu le boutes dehors. Il finira par s'enfuir. Les enfants que j'ai envie en bas là-bas, ils doivent aussi le bouter dehors. Il va où? Dans les dénominations. Ok, revenons à la transmission du réveil. John Wesley a vu cela en Angleterre. Et il est parti. La justification que Luther prêchait par la foi. Et aussitôt, Wesley a vu la sanctification par le sang. Et il est parti. Croyez cela. Et bien vite, un grand réveil a sauvé l'Angleterre et l'Amérique. Lorsque lui, Aspiri ainsi que tous les autres sont venus ici en Amérique, un grand réveil a balayé le pays. Vous vous souvenez même que le premier président américain était chrétien. George Washington. Et même Abraham Lincoln. Vous connaissez l'histoire. La colonne de feu s'est déplacée. Bien vite, Wesley a commencé à s'organiser. L'église méthodiste de Wesley ainsi que l'église. Il s'est tellement organisé que peu après, la colonne de feu est de nouveau sortie de l'église Wesley. Et Wesley ne pouvait plus se déplacer parce qu'il était organisé. Je vais vous blesser, frère. Écoutez, non pas moi, mais le Saint-Esprit. Remarquez, Wesley ne pouvait pas se déplacer parce qu'il était organisé. Les pentecôtistes ont vu cela. La transmission du réveil. Les pentecôtistes ont vu cela. Et ils s'en sont allés. C'est juste. Ils sont allés juste sous cette colonne de chant. Criant.
Pentecôte s'est organisée maintenant. Le web parti le réveil dans le message. J'étais allé le chercher. Branham. Il est allé voir un homme, non? Parce qu'il avait reçu ça une réunion. Et les choses qu'il cherchait, il avait trouvé dans cette église. Il est allé voir un noir. Il a prié pour lui. Il a reçu le baptême de cette esprit. Il s'est allé à la chair. Il est allé voir même son pasteur. Il commençait à mettre à la chair des pasteurs femmes. Sans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le courage de corriger la fausse doctrine. Il a demandé de ne pas le faire. Parce que les Écritures interdisent que l'on le prêche. C'est pour cela dans notre réveil, on ne trouvera pas une femme à la chair. Nous avons le réveil. Aujourd'hui, le réveil est dans le message. Le réveil est en voyager. J'ai lu même le livre que le pasteur a publié. C'est même intitulé le voile du réveil. Le réveil a voyagé. Il a été transmis. Parti de Jérusalem. Le jour de la Pentecôte. Il est parti en Europe. Il est parti en Angleterre. Il est parti en Allemagne. Il a traversé l'océan Atlantique. Il est allé aux États-Unis. Et un jour, je dis, Branham, tu dois aller. Où? En Afrique. J'ai pas couru. Je sais que c'est là. Je sais que c'est la vérité. Branham, en Afrique. Bon, écoutez. Répétez ce que dit les bancs. Je vais vous le dire ici. Je vais vous le dire ici. Vous voulez que je vous le dise? Bien, merci. Quand le pasteur m'avait appelé, je lui ai dit j'arrive, je me prépare. Là où il y a le réveil, Manazanga, soit qu'on le vit pasteur Yaka. Il n'est pas le côté à tête. Parce que je vais être là où il y a le réveil. Je ne veux pas de prédicateur soi. Qui nous prêche un message sensible. Là où le message est prêché, il faut les signes. Il faut le miracle. Il faut la guérison. Il faut la délivrance. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Oui, frère. Répétez ce que disent les morts. Hébreux chapitre 7. Première partie. Ce Dieu-là, toi tu as vu, moi j'ai lu Branham. Il a dit la résurrection des morts en Christ sera universelle. Et dit les saints qui sont morts au Congo. J'ai lu Congo. Donc c'est ôté. C'est parce que je n'ai pas meilleure référence. Je pouvais vous montrer ça. Que les saints qui sont morts au Congo ressusciteront. Le frère Branham n'a pas cité beaucoup de pays africains. Il y a le Tchad, il y a l'Égypte, il y a le Burkina Faso. Mais il a dit au Congo. Il n'a pas dit comment Brazzaville. Il n'a pas dit comment démocratique. Il a dit le Congo. Et moi je suis fier.
d'aller en Afrique du Sud. Dans l'avion. My God. Il a regardé le Congo. Il a réveillé sa mère. Il a vu que dans le Congo, il y avait beaucoup de croyants du message. Et nous sommes là. Les deux Congos. Les deux Congos. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays africain. Même dans le monde. Je crois le message. Comme nous. Nous sommes bénis. Je suis content. Nous gagnons les regards. Si tu es malade, mets la main. Tu dois te guérir. Ne doute pas. Je vais vous lire là où le frère Branham dit que Dieu lui a dit d'aller en Afrique. Il a eu aux États-Unis. Et il a dit le reflet des États-Unis est terminé. Il dit maintenant, ce sont les Africains qui viendront porter le reflet. C'est moi. Je vais aller porter le reflet aux États-Unis. Ainsi dit le prophète. Je vais vous lire. J'aime le défi. Vous êtes une fois d'église. Marchez de l'avant. Vous venez votre pasteur. Vous connaissez le docteur de Dieu. Tout ce que vous avez besoin, vous le trouverez en lui. Restez cela en lui. Restez cela en lui. Hébreux chapitre 7. Militaire rebelle au Capon Sambo. Le réveil est terminé aux États-Unis. Mais où est-ce qu'il est? Comment? Hébreux chapitre 7. Première partie. Paragraphe 44. Alléluia. Alléluia. Viens. Tu fais comme si tu étais le prédicateur. Simba. Écoute bien. 44. Le Saint-Esprit m'a rencontré et a dit: tu iras en Afrique. Comme je te l'ai dit. Et une autre année passée. Et les organisateurs. J'avais oublié la chose. Parce que Frère Branham en tant qu'Américain, venir en Afrique, c'était pas facile. Parce qu'en tant que prophète, il était aussi un homme. Il disait oublié. Mais le Saint-Esprit, on me dit, nous allons en Inde. Les billets sont déjà là. les sponsors disent à Frère Branham, qui te sponsorisons. Tu n'iras pas en Afrique. Tu iras en Inde. Nous avons déjà les billets. Yoka. Écoute, je suis parti. Je suis parti et j'ai oublié la chose jusqu'à ce que je suis arrivé en Lisbonne, En escale. une nuit où je pensais que j'allais mourir. Le lendemain matin, je m'apprêtais à aller dans la salle
de bain pour aller prendre un bain. Pour prendre un bain. Oh, j'étais si malade que je pouvais à peine me lever. Et cette lumière suspendue là dans la salle de bain me dit, je me rappelle bien t'avoir dit d'aller d'abord en Afrique. Aux États-Unis, recruter les Indiens dans l'esclavage. Mais ils se sont aperçus que les Indiens, malgré qu'ils étaient en train de travailler, ce n'étaient pas des hommes vigoureux. Alors ils sont venus en Afrique pour chercher les Noirs. Quand les Noirs sont partis aux États-Unis, c'était des hommes robustes, c'était des hommes forts. Jusqu'à la fin de la traite négrière, les gens étaient là en train d'acheter les Noirs. Les Noirs dans ces caractéristiques. Les Noirs dans leurs caractéristiques. Ont une chose spéciale. Et le prophète a dit, le Noir est plus spirituel que l'homme blanc. Je lui ai dit, ne va pas en Inde. D'abord, en Afrique. C'est pas fini. Bien. Depuis lors, mes réunions connaissent une baisse. Bien, je sois allé en Inde et que j'ai eu près d'un demi-million de personnes qui se tenaient là. Cela n'a cependant pas été ce que Dieu m'avait dit de faire. Et je sens que mes réunions ne seront jamais mes réunions n'auront jamais un succès. Mes réunions ne seront jamais un succès. À moins que je ne fasse tout de suite demi-tour et ne remette les choses en ordre. Peu importe ce que je fais, c'est d'abord l'Afrique. Parce qu'il faut le faire. Sur la déposition de 2 ou 3, Frère Branham dit l'Afrique. L'Afrique d'abord. Il répète l'Afrique. Et je vous dis, quand il arrive en Afrique, il va en Afrique du Sud. Il n'a jamais fait une campagne comme ça. Je vous dis, le jour qu'il prêche, il dit des camions, des citernes, des béquilles, des lits de champs abandonnés. Donc des gens qui étaient couchés là durant des années et des années. Le réveil en Afrique les a réveillés. Les béquilles abandonnés, c'était des camions et des camions. Ce réveil là, depuis qu'il est entré en Afrique, il n'est jamais sorti. Jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, si quelqu'un a béquille, il peut le laisser. Le réveil est ici ce soir.
Je vais terminer sur quelque chose. Parce que je sais que vous avez compris une chose. Et que vous avez eu quelque chose. Le reste des choses, je veux que vous appliquiez la foi. Je prierai et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous dis une chose. Pour terminer, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Parce que j'aime votre pasteur. Et comme moi j'aime, j'aime. Malgré les faiblesses, j'en ai moi aussi. Mais quand j'aime, pourquoi j'aime? Je vois Dieu. Je n'aime pas n'importe qui. J'aime la divinité dans un homme. Je vais vous lire ce que le prophète a dit. Un jour, le frère Branham a prêché un message. Ce message est intitulé Comment puis-je vaincre? Qu'est-ce qu'il dit dedans? C'est ça que je vais vous lire. Je vais terminer et je vais prier. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Comment puis-je vaincre? Au paragraphe 33. Que dit frère Branham? Il dit ceci. Lisons maintenant le 3e chapitre de l'Apocalypse. Où se trouvent les actes de l'Église. Je pourrais prendre ce texte et avec l'aide du Saint-Esprit prêcher pendant une centaine d'années et ne jamais l'épuiser. Parce que dans ce passage, comme d'ailleurs dans toute la Bible, tout se tient. Le titre de mon sujet de ce matin est Comment puis-je vaincre? Il a prêché le 25 août 1963. J'ai choisi ce sujet parce que nous vivons au temps où nous ne devrions jamais laisser s'éteindre l'esprit de réveil. Nous devons rester dans cet esprit et le vivre constamment chaque jour. Paul disait qu'il devait mourir chaque jour afin que Christ puisse vivre. Et nous ne devons jamais laisser ce réveil mourir en nous. C'est ça mon dernier paragraphe que je vous donne en guise de conseil. Et le réveil que nous trouvons ici, vous devez bien le conserver de telle façon qu'il vivra jusqu'à l'enlèvement. Et que Dieu vous bénisse. Si tu sens une chair de poule, c'est Jésus. Avant de prier pour les malades, si la parole prêchée t'a touché et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, viens, je vais prier pour toi. Ici.
aujourd'hui. Et Dieu te donnera la vie éternelle. On n'a pas honte de Jésus. Je lance un appel. Même celui qui est dans une maison en train de m'écouter. Si tu es dehors, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, viens. Il est celui qui ne mettra pas dehors. Celui qui viendra à lui. Si tu es là, tu viens. Et le jour que nous serons au ciel, je témoignerai que je l'avais dit. Jésus te sauvera. Il te donnera la vie éternelle. Et tu seras un jour au ciel avec moi. Je prêche ici. Peut-être que ça sera la dernière fois que Jésus ne vienne. Mais le jour que nous serons au ciel, tu diras merci pasteur. Merci pasteur Frédéric. Parce que c'est toi qui avais appelé ce pasteur. Et la parole qu'il avait prêchée, c'est ça qui m'avait touché. Et j'avais donné ma vie ce jour-là. Si tu es encore là-bas, et que Jésus t'aime fort, comme dans une nation, l'action va bientôt décoller. Si tu es encore là-bas, tu as ton billet de voyage, je lance un appel. Viens, parce qu'on va démarrer. Je vous bénisse. Qui venez. Dieu vous bénira, il vous soutiendra, il vous sauvera. Le monde est à sa fin. Et le feu va le dévorer. Mais vous serez au ciel avec tous les saints. Mais fermons les yeux. Dieu nous a donné 6 personnes avec des bébés. Et permettez que je prie pour eux. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Toi qui m'avais appelé pour prêcher le message. Tu as mis dans le cœur de ton serviteur de m'appeler par ici. J'ai parlé de toi. Et le cœur des enfants ont été touchés. Ils sont devant toi à cette chaîne pour te donner leur vie. Ils n'ont pas eu honte, mais ils ont eu le courage de défier tout esprit de ce monde, les esprits de la paix sur terre. Et je te prie ce soir que toi, Jésus-Christ, tu puisses entrer dans chaque âme afin de les sauver ce soir. Que toi, Jésus-Christ, que tu puisses leur pardonner chaque sorte de péché qu'ils ont toujours porté dans leur vie. Que toi, Jésus-Christ, que tu puisses les délivrer de tout mauvais esprit
Et pendant que ton serviteur fera le service, permet que ces hommes soient sauvés et qu'ils vivent selon ta parole. Je les abandonne à toi. C'est toi Jésus qui a prêché ce soir. Sois Jésus qui prenait soin d'eux. Et même cette nuit, Seigneur, pendant qu'ils auront dormi, je les vois dans leur sommeil. Et dis-leur que le message qui a été prêché est la vérité. Toi-même, Seigneur, je les vois dans leur maison. Et levez-toi à eux. Merci Jésus. Parce que tu appelles tes enfants. Bénis-les et sanctifie-les. Je les remets à toi. Je t'assiste. Les huissiers vont prendre soin de vous. La parole est chère. Elle doit être suivie des faits. Je ne crois pas que si j'ai prêché la parole, qu'il n'y ait aucun malade guéri. Ça, je ne crois pas. Il faut que ce soit. Après que des hommes sont venus là et qu'ils ont donné le vie à Jésus, il faut qu'il y ait un malade qui soit guéri ici, pas à la maison. Je suis parti à la maison, j'ai été guéri là. Ici même. Tout de suite. Je m'attends à ce qu'un malade soit guéri. Hier j'étais à la maison. Je crois que j'étais en train de causer avec mon épouse. Le téléphone sonne. Un numéro inconnu. Je décroche. Allô? Bonjour pasteur. Bonjour. Pourquoi vous m'appelez? Je vous appelle pour vous donner mon témoignage. J'avais le sida. Une femme. J'avais le sida. Mais par vos prières, je m'ai guéri. Je suis parti au laboratoire. Je suis parti au laboratoire. J'ai fait les examens. Le docteur a dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, le Dieu du pasteur Nkamolo m'a guéri. Je suis arraché. Je suis arraché. Ça c'est la Bible. Je mets ma main sur la Bible pour vous confirmer que c'est ça que j'ai fait. C'est la vérité. Même si vous êtes nombreux, vous êtes malade, je vais que vous approchez ici. Je ne vais pas vous toucher, mais je vais prier ici. Nous ne sommes pas dans une grande campagne d'évangélisation. Ça sera la semaine prochaine. Nous allons le soutenir. Mais ici, c'est une réunion de réveil. Je veux seulement que tous, même si vous êtes là dans l'année là-bas, je vais prier pour vous. Le grand médecin est ici maintenant. Pendant que le grand médecin est en train de chanter, toi là, tu dis une prière dans ta cœur. Si tu fais quelque chose de faux, confesse-le à Dieu. Confesse-le. Pendant que les frères chantent, je te donne le temps de pouvoir confesser ce qui est dans ton cœur. Les gens pour placer la guérison. Et la guérison est plane. La guérison est plane. Elle va rentrer dans un corps. Pour guérir ce corps. Pour sortir la négativité. Pour sortir le péché de ton corps. La guérison plane. Elle va rentrer dans ton corps. Et tu sortiras d'ici. Pas demain. Aujourd'hui. Le grand médecin est ici maintenant. Je
Et tu vas voir la gloire de Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Si tu peux toucher là où tu as mal. Alléluia. Alléluia. Dieu est tout puissant. Ces hommes ne sont pas venus chez vous. Ils sont venus vers toi. Le grand médecin. Nous t'avons réveillé. Alors tu dois agir. Regarde les mains. Ils ont touché là où ils ont mal. Dieu m'a donné l'autorité de chasser les démons. Vous démons, quel que soit mon nom, qui se sont incarnés dans la chair de mes frères et de mes soeurs, qui se sont incarnés dans le corps des enfants de Dieu. Ce soir, la location est terminée. Vous devez prendre vos bagages et vous devez déguerpir. Vous devez lâcher la maison de Jésus. Sortez, demandez mal des yeux, le mal de ventre, le mal de tête. Qu'est-ce que vous cherchez là? Je vous ordonne au nom de Jésus, lâchez ce corps. Allez dans le Nazareth. Sortez au nom de Jésus. Demandez au mal de cœur, de myome de fibrome, de kyste. Sortez au nom de Jésus. Lâchez ce corps. Demandez asthme et de toute maladie respiratoire. Je vous sors. Je vous sors. Lâchez ce corps. Au nom de Jésus. Sortez de ce corps. Demandez paralysie. Demandez tension. Hypertension. Hypotension. Quel que soit ton nom, je te chasse. Par le nom de Jésus. Libérez ce corps. Amen. Alléluia. Demandez carie dentaire. Toute maladie des dents. Maladie de l'oreille. Demandez sinusite. Demandez d'estomac ulcère. Au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne. Sortez de ce corps. Allez dans le Nazareth. Sortez. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demandez la stérilité. Des maladies sexuellement transmissibles. Je vous ordonne de laisser ce corps. Ils sont plus prisonniers de toi. C'est le nez qui l'envoie. Au nom de Jésus. Je vous ordonne. Sortez de ce corps. Libérez-les. Alléluia. Esprit des eaux. Qu'est-ce que tu veux nous faire ici? Ici c'est le tabernacle du réveil. Esprit des eaux. Esprit de Mani Wata. Esprit de Tati Wata. Esprit de serpent. Esprit de python.
Quel que soit le nom de cette maladie. Quel que soit le nom de cette maladie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que tu portes, Jésus t'a découvert. Il connaît là où tu te caches. Et au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ce corps. Sortez de ce corps. Libérez ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans le vallée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez de ce corps. Jésus-Christ t'a libéré. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu fort le Seigneur Jésus. Pendant que tu es là, confesse comme moi. Je suis guéri. Nakangolami. Je suis délivré. Nabiki. Je suis guéri. Nabiki. Je suis guéri. Nabiki. Je suis guéri. Nakombe Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez Dieu fort le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez repartir. Et tu peux faire le mouvement que tu ne faisais pas en partant. Si tu as une main qui ne travaille pas, remis ta main. Le Seigneur Jésus-Christ qui connaît. Il vient de te guérir. Aussi longtemps que Jésus-Christ est le même hier, éternellement. Aussi longtemps que ce qu'il a fait, il vient de le faire ce soir. Cours. Et tu verras le baptême. Que Dieu vous bénisse.